Camps. Bienvenue à vous dans le Camps, présenté par Sergent Lessé. Je suis actuellement en voix off et je vais apparaître dans quelques instants à votre écran afin de vous présenter l'épisode du jour. Alors installe-toi confortablement, prends tes popcorn et c'est parti, let's go. Hey, c'est Sergent Lessé, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Camps. Et ce soir, découvrons le château Mansfield, un lieu qui est aujourd'hui un peu en ruine et en cours de recherche archéologique pour pouvoir décrypter davantage ce château et son histoire, mais j'ai pu m'y rendre et voir un peu l'ampleur de la chose. Bon, bien évidemment, il est totalement barricadé par des barrières, car comme je vous l'ai dit, il y a actuellement des fouilles archéologiques pour décrypter davantage le lieu, l'histoire, etc. Mais pas mal de panneaux explicatifs sont juste devant. On va pouvoir le découvrir sous quelques images, ainsi que l'histoire en voix off. Mais avant cela, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo pour me soutenir. Et c'est parti, découvrons l'histoire. Let's go! Le château La Fontaine a été construit par le comte Pierre-Ernest de Mansfeld, 1517-1604 à Luxembourg-Clausen, entre 1563 et 1604. Fortement endetté et en l'absence d'un héritier capable de continuer son train de vie, le gouverneur du Luxembourg, le comte Pierre-Ernest de Mansfeld, a dû léguer son château La Fontaine au roi d'Espagne Philippe III. Par la suite, les Espagnols l'ont entretenu, les soldats de Louis XIV l'ont bombardé, les Autrichiens l'ont délaissé, les autorités de la France révolutionnaire l'ont vendu aux enchères, de sorte qu'une population de faubourg grandissante a pu s'installer dans son enceinte. Aujourd'hui, des vestiges du château existent encore, mais la majorité des immeubles et caves ont été intégrés dans d'autres édifices construits sur les lieux dans les siècles qui suivirent le décès de Mansfield. Parmi les grands sites historiques du pays, le site Mansfield est le plus jeune puisqu'il a seulement émergé au cours des 15 dernières années. Il comprend les vestiges du château et des jardins ainsi que le paysage que le gouverneur du duché du Luxembourg, le comte Pierre-Ernest de Mansfield, 1517-1604, a créé. À l'image des grands qu'il a côtoyés à la cour de Bruxelles, Mansfield a mis l'art et l'architecture au service de sa gloire. Il en résulta l'une des résidences privées les plus importantes de la Renaissance dans les Pays-Bas. Très important, nous vous rappelons que si vous voulez participer à une visite guidée, et on ne peut qu'à condition d'être membre des amis des musées et d'avoir reçu une confirmation écrite de l'inscription à la visite, cette confirmation est donnée 2 à 3 jours avant la visite. C'est-à-dire que pour intégrer l'intérieur et tout ça et aller visiter l'exposition ainsi que les lieux, il faut être membre des amis du musée là-bas au Luxembourg, et c'est assez incroyable. Donc on peut y voir ici plein de panneaux depuis le début de la vidéo, avec plein d'explicatifs de comment était composé le château, où se situait quoi, comme les grottes, les jardins, les terrains de sport, etc. Et vous pouvez voir là une grande liste avec les labyrinthes, les volières, les sablères, etc. Enfin, c'est un lieu incroyable à découvrir. Vous voyez, c'était incroyablement très grand. On peut y retrouver pas mal de panneaux explicatifs avec tout des dates, quand il nous parle de l'histoire des résidences principales, avec un peu ce que je vous ai récité avant. Bien évidemment, on peut arriver à observer, parfois vous allez le voir, un peu les ruines du château. Là il y a de grandes palissades devant, donc là ça parle de la tour d'habitation, la grande galerie et le bâtiment d'entrée principal. On peut y voir ici des photos de reconstitution entre guillemets, avec là les ruines actuelles qui ont été fouillées par des archéologues, avec des détails incroyables, de très belles photos. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas les observer de plus près, mais comme je vous l'ai dit, il y a des visites guidées pour ça, et il y a pas mal de textes détaillés. Bon, c'est sûr que là je vous les ferai pas tous parce que c'est compliqué à tout détailler, mais on peut voir là les jardins, etc. C'était très bien expliqué. En tout cas, c'est un lieu incroyable à visiter, hein, malgré tout. Là, ça parle des fouilles archéologiques de 2003 à 2007. C'est un très gros projet qui a été entrepris, hein. Il faut savoir qu'à l'origine, ils avaient un projet de construction à cet endroit-là, sauf que quand ça a commencé, ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses enterrées et des restes incroyables. Donc là, ça parle aussi de la maison Fischer, ça parle des façades sur jardin, etc. Donc ils nous ont mis des codes couleurs pour nous expliquer à quoi correspondait quoi et tout ça. Et c'est vrai que moi je suis tombé sur ce lieu-là au début, ça me parlait d'un urbex et tout, et je me suis dit bon bah vas-y, et j'avais compris qu'au final maintenant c'était un site classé historique, hein.
bien évidemment. Donc on parle aussi des derniers quarts du 19e siècle, on parle de comment la Gaguette et construction de Pain de Mansfield. Donc avec des images, on peut découvrir les lieux et tout ça. On peut découvrir à chaque fois des petits cadres, et vous voyez que c'est ce que je disais, de temps en temps, on peut avoir la vue. Par exemple là, la vue sur la maison Fischer. Donc il n'en reste pas grand chose, hein. Là ça vous donne un explicatif avec l'image de reconstitution, et la voici en face de nous, bon, derrière le grillage. Donc vous m'excuserez des images, j'ai fait au mieux, mais en tout cas je tenais à vous partager ces quelques images qui moi me font plaisir, et c'est incroyable. On peut aussi découvrir vente du domaine et installation de nombreux particuliers, etc. Vous voyez, on nous explique un peu tout pour essayer de récupérer le lieu, essayer de l'entretenir, de le garder au mieux. Donc là on peut aussi parler du XVIIIe siècle, la déconstruction du château qui se poursuit suite à l'attaque, etc. Vous savez, comme je vous ai dit en début de vidéo. Là donc on nous explique encore avec des codes couleurs et tout ceci. Là moi je vous détaille dans le plus gros, hein, la partie et du château en ruine suite au bombardement français 1686, excusez-moi. Donc on peut revoir encore des images de reconstitution, là avec l'abandon des jardins et de la partie ouest du château, avec des dates, les histoires à chaque fois, les emplacements, les agrandissements d'images qui vous permettent de mieux comprendre l'histoire de ce domaine, hein, bien évidemment. Là une grande fresque reconstituée. En tout cas, moi, ça m'a impressionné. Bon, j'étais un peu déçu de ne pas pouvoir le voir de plus près, mais en tout cas, on peut découvrir là l'histoire du site, hein, bien évidemment. En tout cas, c'est un lieu incroyable. Donc là, par exemple, on est sur les vues du vestige d'un bout du château, mais malheureusement, on ne les verra pas parce que c'est bâché et que ça a été réparé, entre guillemets. Et là, on peut finir sur de belles images du château, des photos de reconstitution du dessus, etc. On peut voir ces photos prises par drone, je pense, et c'est un lieu incroyable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, hein, et à liker cette vidéo, bien évidemment. Là, on peut revoir une partie encore du château, à l'avant-plan, les bains, les anciennes habitations, etc. Bon, aujourd'hui, c'est très moussu, très abandonné. C'est encore en cours de travaux archéologiques, hein. Là, on peut revoir encore une reconstitution. Donc c'est à peu près la même partie qu'il y a 2 minutes, hein, sauf que c'est une autre vue d'un autre plan. Donc là on peut voir toute la longueur et on peut se rendre compte déjà un peu de la taille, de l'ampleur du lieu, hein. C'était un sacré château, un sacré lieu. Moi ça m'a impressionné en tout cas. Vous voyez, vous pouvez le voir un peu sur la longueur là. Donc là, ouverture du parc Mansfield. Donc c'est le parc que vous avez pu voir au début, où je suis rentré pour aller au plus près de cette visite. En tout cas, ça reste un lieu incroyable et ils ont bien aménagé le parc. Et on parle aussi d'Anne Belfort de 1881 à 1966. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt. Bisous. Au revoir.